palais du peuple ou palais de la honte? Bagarre rangée entre PPRD et UDPS. Jeannette Kabila reconnaît ses origines étrangères. Tels sont les deux sujets de notre réflexion du jour. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Cette parole est de Albert Einstein. À l'occasion de la présentation du gouvernement éléphantesque et hybride du Premier ministre Ilunga ce mardi 30 août 2019, le Palais du Peuple, ce haut lieu de la politique congolaise qui abrite la seconde institution du pays, a présenté au monde des scènes rocambolesques et cocasses dignes d'un roman de science-fiction. La splendide esplanade du Palais du Peuple s'est brusquement transformée en terrain de pugilat entre les partisans du PPRD et ceux de l'UDPS, deux grandes formations politiques censées pourtant être des alliés dans le gouvernement qui était justement à l'honneur ce matin-là. On a vu d'un côté les jeunes militants et activistes du PPRD, arrogants et triomphants, arborant une grande photo de Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. De l'autre côté, la même scène, mais avec les activistes et fanatiques de l'UDPS, arborant eux aussi une grande photo de Félix Tshisekedi. Un témoin présent au milieu de la scène nous raconte ceci. Ce fut d'abord la bataille des photos, celle de Félix contre celle de Kabila. Les deux hommes semblaient s'interroger à travers leurs effigies, qui est le boss? Et c'est aussi la question que se posaient visiblement les deux forces qui se défiaient face à face. Du coup, les chansons ont fusé dans les deux camps pour donner la réponse. Dans le camp de l'UDPS, on entonna le chant proclamant « Félix président ». Les jeunes du PPRD répliquèrent en scandant haut et fort « Kabila, vrai président ». Alors, ce qui devait arriver arriva. Les deux groupes s'affrontèrent sauvagement devant les invités à la cérémonie, ahuris et scandalisés. La police fut obligée de recourir à l'usage des bombes lacrymogènes et au tir des balles réelles dans l'air pour disperser les barbares. Dans leur fuite, plusieurs manifestants et invités ont été blessés. Cette scène rocambolesque et ridicule est pourtant révélatrice du début de la fin d'une période, celle du mensonge que Félix Tshisekedi et Hippolyte Kanambe ont répandu abondamment dans la tête des Congolais depuis le début de leur idylle politique. Dans le livre des Proverbes, chapitre 20, au verset 17, la Bible dit, je cite, « Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie du gravier. » Fin de citation. Ce verset veut dire qu'au début, le mensonge fait plaisir à l'homme comme du pain. Mais quand vient le temps de la vérité, ce pain se transforme brusquement en gravier dans la bouche de l'homme. C'est ce qui arrive aujourd'hui aux fanatiques de l'UDPS qui se sont réfugiés dans l'illusion du mensonge et ont refusé d'accepter que leur leader, Félix Tshisekedi, n'était qu'un président de pacotille, un simple masque. Aujourd'hui, ils ont entendu cette vérité de la bouche des jeunes du PPRD, leurs alliés, ce qu'ils ont longtemps refusé d'accepter de notre part. Ils viennent enfin d'apprendre
que c'est Joseph Kabila qui est le vrai président de la République démocratique du Congo. Quelqu'un avait dit qu'il n'y a que la vérité qui blesse. La colère des fanatiques de Félix n'est donc que de la pure hypocrisie. Ils doivent dorénavant reconnaître que le temps du pain est fini. Maintenant, ils vont cracher du gravier, comme dit la Bible. Et comme si ce scandale ne suffisait pas, dans la salle des réunions, des cérémonies qui avaient été interrompues un moment suite à l'incident des partisans du PPRD et de l'UDPS, Jeannette Kabila a offert à son tour un spectacle minable, humiliant et provoquant pour le peuple congolais. En effet, à travers une lecture difficile et médiocre d'un texte français qu'on lui a visiblement rédigé et qu'elle avait beaucoup de peine à lire en public, Jeannette Kabila, disions-nous, la fausse jumelle d'Hippolyte Kanambe, a voulu donner aux Congolais une leçon de patriotisme et de civisme. Après avoir demandé avec insistance au nouveau gouvernement de procéder sans tarder à l'organisation d'un recensement, ce membre influent du Tutsi Power a eu le toupet de faire une leçon de civisme aux Congolais et en guise de conclusion, elle a proposé l'instauration d'un service national pour tous les jeunes Congolais. Et toute la salle l'a applaudi. Mais là n'est pas mon propos du jour, car le service national est une nécessité que nous instaurerons nous-mêmes une fois le pays libéré. Mais ce qui est choquant, c'est la déclaration qu'a faite Jeannette Kabila pour étayer sa proposition d'instaurer le service national. Elle a textuellement déclaré ceci, je la cite. « Honorable Présidente, je vous parle d'une expérience vécue en Tanzanie pendant une année. Il m'a personnellement, il faut comprendre qu'il a voulu dire elle m'a personnellement forgé parce qu'on était appelé à servir la nation dans le service national en Tanzanie. Arrêtons-nous un instant, mes frères, et examinons cette grave déclaration qui n'a pas semblé émouvoir les députés congolais présents dans la salle. Jeannette Kabila affirme péremptoirement qu'elle a été soumise à faire un service national en Tanzanie pour servir la nation, dit-elle. Or, tout le monde sait que dans tous les pays du monde, le service national est strictement réservé aux seuls nationaux. Les réfugiés et autres étrangers habitant le territoire n'y ont pas accès. Alors, une question se pose. En quelle qualité Jeannette Kabila a-t-elle été soumise au service national en Tanzanie qu'elle appelle sa nation? Si tel est qu'elle a réellement fait ce service national, comme elle le dit, ce qui reste à vérifier, c'est qu'elle avait la nationalité tanzanienne. Et supposons qu'elle acquiert la nationalité tanzanienne pour le besoin de la cause. Alors, une autre question se pose. Quand est-ce qu'elle a donc sollicité la nationalité congolaise? Le président américain Abraham Lincoln avait dit avec raison, « Aucun homme n'a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge. » Mais revenons au problème de recensement soulevé par Jeannette Kabila. Pourquoi réclame-t-elle maintenant à corps et à cri l'organisation d'un recensement? Les arguments pseudo-patriotiques avancés par cette hégémoniste Tutsi rwandaise
ne vise qu'à enfumer les Congolais. Quant à moi, toute cette démarche révèle que la vérité est que l'objectif qui est caché derrière cette démarche de Jeannette Kabila vise le territoire de Minembwe. Oui, c'est toujours le territoire de Minembwe. Les Rwandais estiment en effet avoir suffisamment injecté des millions de populations rwandaises dans cette partie de notre territoire national. Ainsi, leur stratégie maintenant est de faire en sorte que, avant que le peuple congolais ne se soulève pour les renvoyer dans leur pays d'origine, il faut que les membres du Tutsi Power au pouvoir accélèrent l'organisation du recensement au moment où ils ont encore le contrôle de nos institutions pour accorder aux populations rwandaises de Minembwe et des environs la nationalité congolaise, et cette fois-ci avec des territoires et des villages congolais. Mais il est malheureux de constater que les députés congolais présents dans la salle ont applaudi la proposition de Jeannette Kabila sans réaliser le dangereux piège qui se referme sur eux et sur toute la nation congolaise. Il est vrai que le recensement administratif du peuple congolais est une nécessité, mais il ne saurait intervenir tant que notre territoire national est pollué par l'infiltration des millions de Rwandais, alors qu'au même moment, plus de 2 millions d'autochtones congolais chassés de leur terre natale errent dans la nature comme des apatrides. Nous ne pouvons pas organiser le recensement des Congolais au moment où plusieurs millions de femmes et d'enfants congolais vagabondent encore dans les pays voisins parce que chassés de leur terre par les envahisseurs étrangers. J'invite donc la jeunesse congolaise à résister contre cette manœuvre sordide des Rwandais qui veulent profiter de la conjoncture politique trouble et chaotique qu'ils ont créée dans notre pays pour jeter les bases socio-juridiques de l'occupation et de la balkanisation du Grand Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Ingeta.